Ok, donc voilà, donc on est Dalet Amoud Aleph, page 4a. Et, ok, donc on est Itmar Shabbat V'Yom Tov. Donc on est en fait troisième dans les grandes lignes de la Gemara, de la page 4a, troisième grande ligne, troisième mot, il y a le mot Itmar. Voilà, c'est où est-ce qu'on est. Si vous l'avez, c'est bon. Voilà, donc c'est un nouveau sujet. Voilà. Voilà, donc on est donc, bon, je sais pas, Itmar, donc il a été dit. Donc, voilà, donc on commence, on est page 4a, troisième grande ligne de la page, troisième mot de la ligne. C'est Itmar, voilà, il a été dit. Donc on est encore sur notre histoire de l'œuf qui est né Yom Tov, etc. Donc normalement il n'y a rien de compliqué, on y va. Donc Itmar, il a été dit Shabbat ve Yom Tov. Donc s'il y a un Shabbat qui est suivi d'un Yom Tov, voilà, donc un Shabbat qui tombe, un Yom Tov qui tombe dimanche. Rav Amar, Rav dit Nolda Bézé, donc un œuf qui serait né le Shabbat à Soura Bazé, il est interdit le dimanche de le consommer Yom Tov. Je vais prendre, je fais ça, je fais. Rav Yohanan, il dit, Rav Yohanan, il a dit Nolda Bézé, Mouteret Bézé. C'est-à-dire, Rav Yohanan, il dit donc l'œuf qui est né Shabbat, on peut le consommer dimanche, même si c'est un Yom Tov. Ok, voilà, donc au début, la Gemara, elle pensait, a priori, dans cette étape, que c'est un problème, on va dire, de Mouktsé, ou un problème, c'est-à-dire que le problème de l'œuf qui est né Yom Tov, on avait vu, il y avait 4 théories possibles, soit c'était à cause des jus de fruits, soit c'était à cause des fruits qui sont tombés de l'arbre, soit c'était à cause de Mouktsé, on va dire, de Nolad. Et on va dire, et bon, évidemment, il y a la quatrième explication qui est le truc que ça a été préparé la veille. Donc, dans tous les cas, la Gemara, pour l'instant, elle n'avait pas compris que c'était ça le problème. Donc, dans la Vamina, elle dit que la raison pour laquelle, en fait, c'est-à-dire si on prend les trois théories possibles, à part celle de ce on va appeler ici Achana des Rabbah, ça veut dire la préparation de Rabbah, c'est-à-dire que Rabbah qui avait dit que l'interdit de l'œuf qui est né Yom Tov, c'est parce qu'il a été préparé, en fait, il faut que chaque nourriture qu'on mange pendant Yom Tov, on puisse la désigner depuis la veille, comme on la prenait de la manne. Donc, en fait, en tout cas, si on fait abstraction de cette théorie, pourquoi un œuf qui est né Yom Tov, il est interdit. Donc, la Gemara se dit, donc, elle voulait dire que s'il y a discussion, donc, quand c'est encore une fois un Shabbat qui est suivi d'un Yom Tov, si on ne peut pas consommer l'œuf Yom Tov, qui serait né Shabbat, en fait, donc, la Gemara veut dire, en fait, ça veut dire, a priori, c'est de savoir est-ce que c'est considéré comme une seule Kedusha ou deux Kedushot. Ça veut dire que l'idée, ça veut dire, si c'est Mouksé, par exemple, ou c'est à cause des jus de fruits, ça voudrait dire, l'idée, elle serait que si jamais l'œuf, il est né Shabbat, donc ok, donc Shabbat, il est interdit parce que c'est comme s'il y a des jus de fruits qui ont été pressés Shabbat. Ok, mais maintenant, quand ça arrive Yom Tov, comme en fait, le fruit, donc l'œuf, il était né déjà depuis la veille, donc en fait, Yom Tov, en fait, c'est pas un fruit qui a été pressé Yom Tov ou un fruit qui est tombé de l'arbre Yom Tov. Donc, il était tombé depuis la veille de Yom Tov. Donc, normalement, il devrait être permis. Et donc, ça serait l'avis de Rav qui permet. Et Rabbi Yohanan, que lui, il pense en réalité que c'est interdit, c'est parce qu'il pense que quand il y a un Shabbat qui est suivi d'un Yom Tov, c'est comme si c'était une seule Kedusha. C'est-à-dire que, bien que c'est deux raisons pour lesquelles c'est même pas les mêmes interdits, etc., mais du fait que, en fait, ça veut dire ces 2 jours d'un tour, on n'a pas le droit de travailler qui sont suivis l'un à côté de l'autre. Alors, ça voudrait dire, en fait, que quand quelqu'un, il accepte sur lui l'interdit de travailler, que ce soit Shabbat, quand Yom Tov, ça tombe un dimanche, en fait, il a, au niveau du Mouksé, en tous les cas, et au niveau de plein d'autres choses, ça serait une seule entité, quoi. Je vais essayer d'expliquer, ça veut dire, l'exemple qu'on va voir dans la Gemara, etc., là où la discussion, elle existe vraiment, où elle est simple, c'est simple, on comprend bien la discussion, peut-être c'est plus facile à visualiser que le cas de l'œuf. C'est si jamais, donc à l'époque, donc même si quelqu'un il veut aller d'un endroit à l'autre pendant Shabbat ou Yom Tov, en fait, il veut sortir du troum de sa ville, il doit mettre un hérouv, pour pouvoir, donc le hérouv, il fait que l'endroit où j'ai mis le hérouv, c'est là où j'habite, et donc je peux aller 1 kilomètre à la ronde de cet endroit où j'ai mis le hérouv. Ça me permet d'avancer, si je l'ai mis à l'avance, donc si j'ai mis mon hérouv à 1 kilomètre de là où j'habite, ça me permet d'aller dans une direction 1 kilomètre en plus, quoi. Et donc ça, c'est le cas du hérouv. Maintenant, la question, une grande marloquette dans la Mishnah, que la Gemara va faire allusion à ça, c'est imagine donc il y a un Yom Tov qui est suivi de Shabbat,
Et donc, quelqu'un va dire que le Shabbat, il veut aller dans une direction, parce qu'il a un Shiva Brachot là-bas, et donc il met le Hérouv de ce côté, vers le côté ouest. Est-ce qu'il peut mettre le Yom Tov qui tombe le lendemain, un Hérouv, tu vois, pour le Yom Tov qui tombe le lendemain, un Hérouv de l'autre côté, qui va dans le côté est, parce qu'il y a un autre Shiva Brachot. Et ça, en fait, c'est une marloquette. Ça veut dire, je ne sais pas si ça permet, c'est là où il y a la marloquette, en fait. La marloquette de base, est-ce que c'est une seule Kedusha ou deux Kedushot? C'est dans ce cas-là, en fait. C'est principalement dans ce cas-là. Ça veut dire que l'idée, c'est de dire que puisque, je ne sais pas comment dire, tu vois, ça serait psychologiquement, ça veut dire, si toi, tu dis que, parce que le Hérouv, ça fonctionne, du fait de dire que ma résidence, elle est là où j'ai mis le Hérouv. Donc, ça veut dire, en fait, que une fois que tu as accepté que ta résidence, elle était dans un endroit pour Yom Tov, pour Shabbat, on va dire, ou pour Yom Tov, ça ne fait pas de différence. En fait, tu peux pas dire, OK, comme maintenant c'est un deuxième, et c'est Yom Tov, le lendemain, je change ma résidence et ma résidence, elle est ailleurs. Tu vois. Et ça serait ça l'idée. Tu vois, ça, a priori, ça ne devrait pas être un problème. Mais tu vois, c'est que ça, a priori, pour comprendre la marloquette, honnêtement, je n'ai pas été regarder là-bas, c'est quoi vraiment l'idée. Mais a priori, ça a l'air d'être psychologique, tu vois. C'est de dire, en fait, voilà, ça veut dire, c'est une fois que tu dis la même chose pour un objet qui est mouxé, quoi. C'est-à-dire, quand tu acceptes l'interdit de travailler ou tu acceptes surtout l'interdit de mouxé qui va durer 48 heures, alors l'idée, c'est de dire, voilà, ce qui était mouxé à l'entrée du Shabbat, ça va rester mouxé même pendant Yom Tov parce que c'est une seule Kedusha. C'est pas comme si, en fait, c'est pas deux, voilà, c'est pas deux entités. Voilà. Donc, a priori, la Gemara, donc ici, elle voulait dire au début que c'est ça la discussion qui est entre Rav et Rav Yochanan. Rav, il pense que c'est deux Kedushot, et donc, même si l'œuf, il était mouxé le Shabbat parce qu'il est né Shabbat, le Yom Tov, en fait, comme il était né depuis la veille, donc il est plus mouxé. Et Rav Yochanan, lui, il pense non, du fait que l'œuf, il est né, en fait, comment dire, il est né Yom Tov, et qu'en fait, on enchaîne directement dans l'interdit de travailler entre Yom Tov et Shabbat. Donc, c'est une seule Kedusha, comme on voit par exemple au niveau du Hérouv, qu'il y a des auteurs de la Mishnah qui pensent comme ça. Et on ne peut pas dire que quelque chose qui était mouxé, en fait, à l'entrée du Shabbat, ça ne sera plus mouxé quand tu arrives Yom Tov. Donc au début, l'Agmara pensait que c'était ça la discussion. Voilà. Donc je dis dans les mots, donc je reprends l'Agmara dans les mots. Donc, je vais relire l'Agmara depuis le début. Ça veut dire donc encore une fois, troisième grande ligne, troisième mot, Itmar, donc il a été dit, Shabbat ve Yom Tov, donc un Shabbat qui est suivi d'un Yom Tov. Rav Amar, Rav dit, Nolda Bézé, donc un œuf qui est né le Shabbat, Asura Bézé, et il est interdit le dimanche. Rav Yochanan Amar, Rav Yochanan il dit, Nolda Bézé, un œuf qui est né en fait le Shabbat, Moteret Bézé, il est permis le dimanche, même si c'est Yom Tov. Et l'Agma dit, Nima Kassavar, est-ce que l'on va dire Rav, que Rav il pense, Nima Kassavar Rav, est-ce qu'on va dire que Rav il pense Kedusha Chati, que c'est une seule Kedusha? Donc ça veut dire que quand il y a un Yom Tov suivi d'un Shabbat ou un Shabbat suivi d'un Yom Tov, on regarde ça comme un seul bloc. Et donc ce qui est mouxé à l'entrée de Shabbat, ça reste mouxé Yom Tov. L'Agma dit, c'est pas possible, tu vas vers Amarav, n'est-ce pas que Rav il a dit, Alacha Ke'arba Zekenim Baliba de Rabbi Eliezer. Alacha, elle est comme les quatre anciens qui ont dit à Liba de Rabbi Eliezer, donc dans le cas du Hérouv, et qui donc un Shabbat qui est suivi dans Yom Tov, et est-ce qu'on a le droit de mettre un Hérouv dans une direction le Shabbat et un Hérouv dans une autre direction le Yom Tov? Et là-bas, donc il y a les quatre Zekenim selon Rabbi Eliezer qui disent la marche était Kedushot Hen, qui disent que ce sont deux saintetés et qu'on peut le faire. Donc on voit que Rav lui-même, il pense que ce sont ces deux units. Donc comment est-ce que Rav il peut penser que l'œuf qui est né à Yom Tov, il interdit Shabbat, puisque ce sont deux choses distinctes? C'est clair la question? La réponse d'Agmara, elle est aussi simple, elle dit, elle va dire la chose qu'on avait pensé depuis le début, et là, Achab Be'achana de Rabba Kamefegi. Mais non, ça veut dire, on voit que Rav et Rav Yochanan, en fait, ils discutent sur le principe qu'on avait vu, qui était la quatrième théorie. Pourquoi l'œuf qui est né Yom Tov, il est interdit, c'est pas un problème de mouxé, c'est parce qu'il faut qu'il soit préparé depuis la veille et qu'on puisse désigner la nourriture depuis la veille. Et donc Achana de Rabba Kamefliki, donc ils discutent sur ce principe. Rav il plaît Achana de Rabba. Donc Rav, il pense que, en fait, la nourriture de Shabbat, ça veut dire quelque chose qu'on va manger Shabbat, Yom Tov, il faut que ça soit préparé depuis la veille. Or, on sait que Yom Tov, en fait, ça ne peut pas préparer pour Shabbat, ou Shabbat, ça ne peut pas préparer pour Yom Tov. Donc, dans ce cas-là, un œuf qui est né Shabbat, il est non seulement interdit Shabbat, mais il est interdit Yom Tov.
Et donc, à cause du principe de Achana des Rabbah, quoi qu'on avait vu, que c'est pour ça que la manne, elle tombait vendredi et pas Shabbat, parce qu'il fallait que la nourriture elle soit préparée depuis la veille. On avait vu justement que quand un Yom Tov, il était avant Shabbat, il n'y avait pas de manne non plus Yom Tov, parce que Yom Tov va préparer Shabbat. Donc, en fait, c'était, on avait vu, donc, selon cet avis-là, que, voilà, que la manne, il devait tomber jeudi pour les 3 jours. Donc, ça serait la même chose, quoi. Ça veut dire le Shabbat, le Shabbat ne peut pas préparer pour Yom Tov ne peut pas préparer pour Shabbat, donc même si l'œuf il était né la veille, on va dire le Shabbat, et que le dimanche, on peut dire voilà, il était préparé, on pouvait le désigner depuis la veille, mais comme il a été préparé Shabbat, c'est interdit. Et donc c'est ça le principe. Donc, c'est pour ça que Rav, il pense que c'est interdit les 2 jours, c'est-à-dire que voilà, l'œuf il est né Shabbat, et donc il est interdit parce qu'il n'était pas préparé depuis la veille, puisqu'on ne pouvait pas le désigner, puisqu'il était dans le ventre de la poule. Et ensuite, il interdit aussi Yom Tov, bien qu'il était né le Shabbat, qu'il avait de Yom Tov, malgré tout, comme en fait c'est le Shabbat qu'il a préparé, donc en fait c'est un autre problème, le Shabbat ne peut pas préparer pour Yom Tov, et donc ça rend l'œuf interdit. Ok. Donc par contre Rabbi Yochanan, il n'a pas ce principe, donc pour lui c'est qu'un problème de Mouksé, et donc voilà, donc comme on sait que Shabbat et Yom Tov c'est 2 Kiddushot, donc ce qui est Mouksé Shabbat n'est pas nécessairement Mouksé Yom Tov, et ce qui est Mouksé Yom Tov n'est pas nécessairement Mouksé Shabbat, et donc c'est pour ça que lui il pense que si l'œuf il est né Shabbat, le lendemain, le dimanche, il sera permis, même si c'est Yom Tov. C'est clair? Voilà. Donc, je reprends à partir de Ella, simplement, Acha, ici, Bachana de Rabbah, c'est sur la préparation de Rabbah, Kamefligi qui discute. Ça veut dire, c'est sur ce point-là qu'il y a une discussion. Rav Hitler Achana de Rabbah. Rav, il a le principe qu'il y a Achana de Rabbah, ça veut dire la préparation de Rabbah. Donc, on est interdit donc, de préparer. C'est-à-dire, il faut premièrement que la nourriture soit préparée depuis la veille de Shabbat et de Yom Tov. Et ensuite, que à Shabbat, il ne peut pas préparer pour Yom Tov, et Yom Tov ne peut pas préparer pour Shabbat. Rabbi Yochanan, l'Igle Achana de Rabbah. Et Rabbi Yochanan, lui, il n'a pas ce principe, ce problème qu'il faut que la nourriture elle soit préparée depuis la veille. Donc, c'est qu'un problème de Mouksé. Donc, ce qui est né Shabbat, c'est permis Yom Tov, parce que c'est deux Kedushot. Donc là, ok. Ketanae, et on dit que cette discussion entre Rav et Rabbi Yochanan, c'est une discussion entre les auteurs de la Mishnah, des auteurs de la Mishnah, quoi, anciens, plus anciens qu'eux. Nolda et Shabbat, donc il y a un avis qui dit un œuf qui est né Shabbat, Teachel be Yom Tov, on peut le manger Yom Tov. Yom Tov, ou bien un œuf qui est né Yom Tov, Teachel be Shabbat, il peut être mangé Shabbat. Donc comme Rabbi Yochanan, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le problème de Achana de Rabbah, c'est qu'un problème de Mouksé, et comme c'est 2 jours différents, donc ce qui est Mouksé un jour, n'est pas Mouksé le lendemain. Mais Rabbi Yehuda Omer Mishum Rabbi Eliezer, mais Rabbi Yehuda est dit au nom de Rabbi Eliezer, Adaïni Marloket, ça reste une discussion, donc même si l'œuf il est né Shabbat, est-ce qu'on peut le manger dimanche si c'est un Yom Tov, ça reste une Marloket, chez Bet Shammai Omrim Teachel, qui a uniquement Bet Shammai qui permettent de le manger, ou Bet Hillel Omrim le Teachel, mais Bet Hillel qui sont la lacha, ils pensent que c'est interdit de le consommer même le dimanche qui est un Yom Tov. Voilà, et donc c'est Rav, il penserait comme ça, et la lacha est comme Bet Hillel selon cet avis, c'est que ça serait interdit. Donc et ça c'est la fin de la Sougia pour l'instant, voilà, donc a priori ça voudrait dire que le principe de la Chana de Rabbah, c'est une discussion entre les auteurs de la Mishnah et entre des auteurs des Amoraïm qui étaient bien avant Rabbah, puisque Rav il était avant Rabbah et Rav Yochanan aussi, quoi. Donc ça veut dire que ce principe qui avait été énoncé par Rabbah semble être plus ancien, quoi, une discussion plus ancienne. C'est ça ce qu'on voit de cette histoire-là. Et donc, voilà. Donc je fais Rashi sur ça. Donc Rashi, c'est dans les dernières petites lignes de Rashi, l'avant-dernière petite ligne de Rashi, Shabbat de Yom Tov. Si vous l'avez, c'est bon? Ouais, c'est bon. Allez, Shabbat de Yom Tov, donc Shabbat de Yom Tov, Rashi dit Asmuchin, qui sont juxtaposés l'un à l'autre, donc un Yom Tov qui tombe dimanche, Veu Adin, le Yom Tov et Shabbat, et ça ne changerait rien si c'était l'inverse. Puisque l'interdit de préparer, en fait, il est même si l'œuf il est né Yom Tov, quoi, puisque c'est pas, et le Hérouv, il ne veut pas t'aider pour ça, parce que le Hérouv Tafshilin, il te permet de préparer de Yom Tov à Shabbat, mais que si c'est toi, tu le prépares, pas si c'est Hachem qui prépare. C'est ça l'histoire. Donc c'est ça l'idée. Ça veut dire, c'est interdit de préparer, en fait, le Achal des Rabbah, il est encore plus fort que ce qui est préparé par Hachem, en fait, pendant Shabbat ou pendant Yom Tov, c'est encore plus interdit, quoi, que ce que toi, tu prépares toi. Parce que voilà, et la raison, elle serait simple, c'est parce qu'en fait,
Ça veut dire l'idée, ça serait, voilà, c'est que ce que toi tu prépares, toi, tu sais que tu peux le faire. Donc tu peux dire, voilà, je fais un Hérouv qui me permet de commencer la préparation depuis avant Yom Tov pour Shabbat, et maintenant je peux préparer de Yom Tov à Shabbat. Mais ce qui est Mina Shamayim, toi, tu n'as aucune prise dessus. Donc, tu vois, ton Hérouv, il ne peut pas permettre quoi que ce soit là-dessus. Bref, tu vois. Donc, en tout cas, l'Agma dit Kedusha Achati. Donc, au début, l'Agma pensait que c'est un problème de Moukse, mais c'est parce que c'est Rav, il interdisait l'œuf le dimanche parce qu'il pensait que c'était une seule Kedusha, le Shabbat et Yom Tov. Donc, Rashi dit Are hen keyom echad aroch, c'est que comme une seule journée longue. Voilà. Et donc, peu importe pourquoi et comment, a priori, parce qu'on reçoit Yom Tov, on reçoit le Shabbat, l'interdit de travailler, c'est comme dans ma tête, c'est en un bloc, on le reçoit comme un bloc et ça devient une seule Kedusha. C'est un peu bizarre comme logique, mais bon. C'est-à-dire, dans les rouves, ça peut se comprendre plus facilement que dans Mouxé, quoi. Ça veut dire, dans les rouves, ça se comprend de dire, voilà, si quelqu'un il dit que sa résidence, elle est là, tu vois, qui te dit que tu peux changer de résidence pendant Shabbat, quoi, tu vois, c'est tout, quoi. Mais bon, ok. Dans tous les cas, l'Agma dit un truc comme ça. De toute façon, c'est réfuté, donc c'est pas grave. Donc l'Agma dit de toute façon, la lacha, elle est quand même dans les rouves, c'est deux kedushot. Arba zekenim alabed Rabbi Eliezer, donc les 4 zekenim selon Rabbi Eliezer. Le Hérouvin, dans le traité des Hérouvin, de Kol Me'arvin, dans le chapitre, on peut faire le Hérouv. Et donc, Damar Shte Kedushoten, que la lacha, elle est que c'est 2 Kedushot. Donc, il explique le cas que je vous ai dit. Rashi, donc je suis dans la dernière grande ligne de Rashi, la première grande ligne de Rashi, dernier mot. Ou Me'arev le Yom Echad, donc il peut faire le Hérouv pour aller dans une direction. Yom Echad le Mizrach, il peut faire le Hérouv un jour pour aller à l'est, ou le Sheni le Ma'arav, et le deuxième jour, il peut faire le Hérouv pour aller à l'ouest. C'est deux qui sont déjà différents, donc il peut décider que son habitation, elle est Shabbat là-bas et Yom Tov là-bas. Et donc, l'Agma dit dans ces passages de la discussion, c'est sur le principe de Achana des Rabbah, la préparation de Rabbah. On avait vu précédemment, donc Rashi dit, Damar qui avait dit, Achana bide Shemaim, donc même quelque chose qui est préparé par Hachem, Mitzera, elle devient interdite, mais Yom Tov les Shabbat, de Yom Tov à Shabbat, voilà, des Seudat de Shabbat, puisque la Seudat de Shabbat, elle veut dire la même chose Yom Tov, Baya Azmana, elle a besoin d'être préparée, d'être Azmana, comme dire Zimoun, elle a besoin d'être spécifiée, d'être, je sais pas comment dire, désigné. Désigné, elle a besoin de désigner, Miyom Chol, depuis un jour de la semaine, Mixat Akatoub, et que c'est un décret du verset qu'on apprend de la manne, que c'était pour ça, en fait, qu'il n'y avait pas de manne qui tombait Shabbat. Et a priori, il n'y avait pas de manne non plus qui tombait Yom Tov, et ni quand c'est un Yom Tov qui tombait avant Shabbat. Et ok, donc ça c'est le truc de Rabbah. Et après ça, il dit, donc Agma dit oui, c'est une Mahloket Tanaïm qui date d'avant, et Rabbi Yehuda est du nom de Rabbi Eliezer, Ada une Mahloket, ça veut dire c'est encore une Mahloket, entre Bet Shammai ou Bet Hillel, entre Bet Hillel et Bet Shammai, mais c'est là-dedans, Keshem Sheneklego Lebo Bayom, comme il y a cette même dispute entre Bet Hillel et Bet Shammai sur un œuf qui est tombé Yom Tov lui-même, ou Bet Hillel, ils disent que on a le droit de le consommer, il est interdit de le consommer, et Bet Shammai, ils disent qu'on peut le consommer. Et voilà, et donc ça veut dire que c'est la même marloquette. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que Rashi rajoute par rapport à ce qui est marqué dans la Gemara sur ce point-là, puisque chez nous, la Braïta, elle continue clairement, où ils disent c'est une marloquette, que Bet Shammai disent que on peut manger, Bet Hillel, on dit qu'on ne peut pas manger. Et donc, je ne sais pas si Rashi avait ça dans sa Gemara, je ne sais pas pourquoi lui, il a besoin de l'écrire. Je ne sais pas. Tu vois, donc, il veut dire que c'est la même marloquette, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il rajoute par rapport à ça. Ça serait a priori, c'est que Rashi n'avait pas ça dans sa Gemara. C'est pour ça qu'il doit l'écrire, a priori. Tu vois, parce que chez nous, c'est marqué clairement dans la Braïta quelle est la marloquette. Ok, donc voilà, donc ça, c'est la fin de la Gemara. Maintenant, on a 3 Tosfot à faire. Donc, jusque là, on va essayer de faire le premier. Et voilà. Donc, en tous les cas, donc la Gemara Tosfot, il va venir sur une side issue. Je ne sais pas si je vais. Je vais lire, il sera dit, je n'ai pas besoin d'introduction. Voilà, j'espère que ça sera clair. Donc, la Gemara dit Nima Kasava, Rav, Kedusha, Achaten. Donc, le problème, donc, on avait un œuf qui est tombé, qui est né Shabbat. Et ensuite, il s'est suivi par Yom Tov. Rav, il dit c'est interdit les 2 jours. Et la Gemara dit oui, pourquoi ça serait interdit? Parce que c'est une seule Kedusha, c'est un seul bloc de Kedusha. Ok. C'est soit tu as posé une question très intéressante. Alors, il dit je lis la traduite, mais je vais plus la traduite. Teima, c'est étonnant. Lima, on pourrait dire. Des cas savoir jeter Kedushot, en fait, ils pensent que c'est 2 Kedushot, ça veut dire c'est pas nécessairement un seul bloc, comme on voudrait dire. Mais alors pourquoi ça serait interdit aussi le dimanche, le Yom Tov?
elle a Taham, mais la raison pourquoi ça serait interdit Moukse même le dimanche, parce qu'on a un autre principe qui est Migo de Itkitsa il Ben Hashmashot, c'est puisque c'est devenu Moukse pendant le Ben Hashmashot, c'est-à-dire donc la période où on a un doute entre le jour et la nuit, ça veut dire entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles. Donc cette période-là, je lis ça soit d'abord, Migo de Itkitsa il Ben Hashmashot, puisque c'est devenu Moukse pendant la période douteuse entre le jour et la nuit, le Ben Hashmashot, des schémas Yom Shabbatu, puisque peut-être, donc, on va dire, quand on arrive samedi soir, il y a une période où on est dimanche, mais on pense que peut-être c'est encore samedi soir, puisqu'on ne sait pas quand est-ce que c'est la nuit, quand est-ce que ça passe la jour d'après. Des schémas Yom Shabbatu, parce que donc ce samedi soir, c'est encore Shabbat. It Ketsai, et donc à ce moment-là, ça devient Mukse, les Kule Yoma, les Yom Sheni, ça devient Mukse pour toute la journée du deuxième jour. Ce qui veut dire, c'est parce qu'en fait, c'est un principe, je ne sais pas si vous vous souvenez, donc le problème de Mukse, ça veut dire que, en général, le problème de Mukse, c'est que si il y a quelque chose qui peut devenir Mukse pendant Yom Tov ou pendant Shabbat, c'est possible. Si jamais, par un ustensile, il se casse pendant Yom Tov, etc. Mais en général, ça veut dire, l'idée, c'est que quelque chose qui est Mukse à l'entrée de Shabbat, il reste Mukse tout le Shabbat. Quelque chose qui est Mukse à l'entrée de Yom Tov, il devient Mukse tout le Yom Tov. Donc, de soit il dit, voilà, et à chaque fois, le langage qu'elle utilise, c'est Ben Hashmashot. Tu vois, c'est le Ben Hashmashot, en fait, qui fait que le Mukse, il arrive. Donc, de soit tu poses une question très évidente, il dit, voilà, si jamais, en fait, il y a un Shabbat qui est suivi d'un Yom Tov. Donc, à l'entrée de Yom Tov, qui est, on va dire, si on la considère à partir du coucher du soleil, par exemple, jusqu'à la sortie des étoiles, en fait, c'est une période douteuse, on ne sait pas si c'est Shabbat ou si c'est Yom Tov. Donc, cet œuf, il est Mukse pendant cette période-là. Donc maintenant, l'œuf, il doit être mouxé pendant tout le Yom Tov. Et donc, même si tu pensais que Shabbat et Yom Tov, c'est deux Kedushot, en fait, voilà, tu devrais quand même attendre le deuxième jour à cause de ce principe-là. Donc ça, c'est une question. C'est clair la question? Je vais essayer. Okay. On va voir la réponse de seconde. Donc, la réponse, je pense que la réponse, elle est très lacunaire. Voilà, donc, il dit Veyesh Lomar, il a lieu de dire Nelo Amrinan Migo, on ne dit pas ce principe de Migo. Migo, c'est-à-dire en araméen, puisque. Migo, donc sous-entendu que c'était Mukse Ben Hashmashot, que c'est Mukse aussi toute la journée d'après. Mishum Yom Sheul et Sheavar, à cause du jour qui est passé. Les Dafka les Hava Moinanari, car c'est uniquement ce qui concerne le jour à venir qu'on dit ça. Kegon, donc il va expliquer, comme par exemple, Ben Hashmashot et Trilat Yom Tov, que donc s'il y a quelque chose qui était Mukse pendant le Ben Hashmashot du début de Yom Tov, au Ben Hashmashot des Shabbat, ou le Ben Hashmashot, s'il y avait quelque chose qui était mouxé pendant le Ben Hashmashot de Shabbat, Shema Shabbatou, parce que peut-être c'est Shabbat. Donc, ça, c'est la traduction des mots de Tosfot. Donc, ce que ça veut dire, a priori, c'est-à-dire, ce qu'il dit, c'est, on va dire, ça veut dire, voilà, j'ai traduit les mots, ça veut dire, honnêtement, si on traduit le mot, on comprend rien. Je vais le traduire une deuxième fois, mais je vais le traduire une deuxième fois parce que voilà, c'est pour vous convaincre de ça, mais ça veut dire, voilà, ça veut dire, il y a besoin de, je relis encore une fois les mots. Donc, Veyesh Lomar, il a lieu de dire Delo Amrinan, qu'on ne dit pas Migo, ça veut dire puisque, sous-entendu que c'est Mukse Ben Hashmashot, c'est Mukse toute la journée, Mishum Yom Shehu Le'ava, à cause du jour qui est passé, et Dafka Le'ava, parce que c'est uniquement pour le jour à venir, Amrinan Archik, on dit ainsi, Kegon Ben Hashmashot et Trilat Yom Tov, comme le Ben Hashmashot du début du Yom Tov, ou Ben Hashmashot des Shabbat, ou bien le Ben Hashmashot, a priori, du début de Shabbat, Shema Shabbatou, parce que de peur que c'est Shabbat. Ok, donc ça ne veut rien dire. Tu vois, donc, okay, donc non, mais en fait, il sépare. Lui, il dit il s'en fout qu'il y ait 2 jours de suite. C'est le fait que ce soit Ben Hashemachot de ce jour-là. Oui, ok, d'accord, mais voilà, mais qu'est-ce qu'il a gagné? Voilà, c'est ça. Donc, c'est la réponse de Tosfot, on ne comprend rien à ce qu'il dit, tu vois. C'est, voilà, parce que c'est toujours le Ben Hashmashot du début du Yom Tov. Disons que c'est un Yom Tov qui tombe un dimanche. Voilà, l'œuf, il est monté le Ben Hashmashot du début du Yom Tov. Et qu'est-ce qu'il dit? Oui, mais non, mais c'est le Ben Hashmashot du Shabbat d'avant. Oui, d'accord, mais c'est Ben Hashmashot. Tu vois, parce que lui, il dit, la traduction des mots de Tosfot, c'est de dire, on ne dira pas que quelque chose qui était Mukse Ben Hashmashot, c'est Mukse toute la journée. Il dit que quand c'est le début de la journée, pas quand c'est la fin de la journée. Ok, mais ça veut dire, voilà, c'est le début de la journée, c'est le début du Yom Tov. Donc, tu vois, ça veut dire, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il faut rajouter, tu vois, je veux dire, on va regarder, tu vois, ça veut dire, si tu veux, l'explication simple, en fait, il ne faut pas la peine de rajouter beaucoup, mais ça veut dire, il faut simplement utiliser un petit peu son cerveau, mais ça, je peux vous dire à l'oral, ça veut dire, on va faire dans les mots comme ça, tu vois, ça veut dire 2 secondes, c'est que j'arrive à récupérer. Deux secondes.
Parce que je vous avais envoyé sur le chat le truc. D'abord, il y a ça, 10 secondes. Je pense que... je vais faire share screen, mais vous l'avez dans le chat. Je dois scroll. J'y arrive. Voilà, je crois que vous allez la voir. C'est clair, c'est assez grand, ça va. Tout ce qui nous intéresse, c'est le dernier petit paragraphe en bas de la deuxième colonne. Aval. FI à émettre. Donc ça, c'est... Donc n'ayez pas peur, c'est pas que j'ai fait de la recherche monstrueuse pour trouver ça. Ça, c'est les trucs qu'il y a dans mes tifta en bas du Tosfot. Donc ça, c'est le Sheila Tutshuvot Maramchik. Oh, hey. Donc ça veut dire que l'explication est très simple. Donc je lis simplement dit. Donc je lis à partir de donc deuxième colonne. Je peux même un petit peu zoomer encore. Aval les filles à émettre. Donc, parce qu'il tergiverse énormément pour savoir qu'est-ce que Tosfot il veut dire avant. Donc je vous laisse cette tergiversation et je vais à la conclusion. Aval les filles à émettre mashmali, mais selon la vérité, il me semble, les Svardat Tosfot lav mishum Rav Kahana, bon, oublions Rav Kahana. Et là, Kevan, ce qui veut dire des shoresh shel migo des tketsa il ben hashmashot, c'est-à-dire la racine de la logique de dire quelque chose qui est parce que c'était mouxé depuis ben hashmashot, donc c'est mouxé toute la journée. Ou mishum, c'est pourquoi? Parce que d'amrinan, parce qu'on dit d'avoir sha'asur les mixatayom, quelque chose qui était interdit pendant une partie de la journée, asur les kulo, ça devient interdit toute la journée. Il dit vimken, et si c'est ainsi, benidon des tosfot, ça veut dire dans le cas du tosfot, deha de asur ben hashmashot, que la raison pour laquelle en fait l'af il interdit ben hashmashot, c'est lav mishum de ben hashmashot chez Shabbat alab. Ça veut dire, ça veut dire, il faut dire mishum des Shabbat, et ben hashmashot chez Shabbat alab. Ça veut dire, parce que lui il parle du cas inverse, mais bon, on s'en fout, on va dire. C'est dans le cas où ça tombe un dimanche, ça veut dire. C'est parce qu'en fait, c'est à cause la raison pour laquelle la file interdit, c'est parce que peut-être c'est encore Shabbat. Tu vois, c'est ça la raison pour laquelle c'est interdit. Et la Mishum d'Adain et no Shabbat, où tu vois, on va dire, parce que c'est encore Shabbat, on va dire comme ça. Verchni Mashuv, et comment est-ce que tu vas dire à partir de là, où il va sur le Mixat Shabbat, le Mixat, il se dire Yom Tov, sur les Kulo. Il va être interdit toute la journée de Shabbat, du Yom Tov qui suit. Arre Eno Isuro Mishum Shabbat. Et parce que l'interdit n'est pas à cause du Shabbat, qui est tenté des satrés à Adadé, et ça serait faire deux choses contradictoires. Ce qui veut dire par là, ça veut dire, je vais expliquer ce que ça veut dire. Ça veut dire comme ça, c'est, ok, on a dit comme ça, voilà, l'œuf il est né Shabbat. Maintenant on arrive, c'est Motsai Shabbat, et tu veux dire voilà, ok, voilà, donc c'est Motsai Shabbat, c'est Ben Hashmashot du dimanche, donc du Yom Tov qui vient, et l'œuf il est interdit pendant Ben Hashmashot. Alors il dit oui, alors Tosfot il dit oui, mais pourquoi en fait cet œuf il interdit Ben Hashmashot? C'est parce que tu as peur que c'est encore Shabbat. Mais si tu étais sûr que c'était déjà dimanche, que c'était Yom Tov, donc l'œuf ne serait pas interdit. Donc tu ne peux pas l'interdire toute la journée d'après parce que tu as un doute que cet œuf, parce que tu as un doute qu'on est encore dans la journée d'avant. Tu vois, ça serait double contradictoire. Ça veut dire toute la raison pour laquelle tu interdis l'œuf, c'est parce que tu penses que c'est encore la journée d'avant. Donc tu peux pas interdire l'œuf la journée d'après en disant ah voilà, ça veut dire je ne sais pas si vous voyez encore le truc, je ne sais pas ce qui se passe exactement, mais bon, vous voyez plus rien? Oui, c'est pas si je vais la faire. Ok, bon, voilà, j'ai enlevé complètement. Et vous avez vu, de toute façon, je pense qu'on a fait le texte dans les mots. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire l'idée, c'est voilà, c'est que tu peux pas, comment dire, tu peux pas, voilà, tu peux pas interdire, tu peux pas interdire un œuf pendant le dimanche en disant oui, il était interdit au début du du dimanche. Pourquoi? Parce qu'en fait, la raison pour laquelle il était interdit au début du dimanche, c'est parce que tu avais peur que c'était encore Shabbat. Donc maintenant, et donc c'est deux choses une. Donc c'est pour ça qu'il est interdit. Donc tu ne peux pas dire puisque maintenant il était interdit au début du dimanche, il va être interdit tout le dimanche. Non, la raison pour laquelle tu l'as interdit pendant le Ben Hashmashot, c'est parce que tu pensais que c'était encore Shabbat. Donc maintenant, mais si tu étais sûr que c'était dimanche, il est plus mouxé. Donc voilà, donc tu peux. C'est ça, c'est ce que veut dire le Maramchik. Il y a il y a une autre explication qui a l'air plus compliquée. Je ne sais pas si
Ça suffit, je ne sais pas. Si vous voulez, on peut la voler, on s'amuse un petit peu. Allez, on va faire. J'espère que là, au niveau du share screen, je vais laisser Mais plus. ça, c'est s'il n'est pas né pendant Ben Hashem Hashot. Si l'œuf, il est sorti pendant Ben Hashem Hashot. Ok, ça serait différent, mais ce n'est pas notre cas. Voilà, c'est pas notre cas. Si l'œuf, il était né Ben Machot, tu as tout à fait raison. Un peu de il va un peu parler de ça après. C'est-à-dire, si l'œuf, il était né pendant Ben Machot, tu as tout à fait raison que là, on dirait, voilà, il est mouxé toute la journée. Mais ici, il est né Shabbat et tu l'interdis Ben Machot parce que tu dis peut-être c'est encore Shabbat. Et donc après ça, tu veux dire, ah voilà, maintenant je vais l'interdire tous les Yom Tov. Ça te dit non, c'est contradictoire. Ça veut dire, tu peux pas. Parce que toute la raison pour laquelle tu interdis Ben Machot, c'est parce que tu penses que c'est encore Shabbat. Donc il se trouve qu'en fait, pendant Yom Tov, il n'a jamais été mouxé, tu vois. C'est ça ce que tu veux dire. Selon le Maramchik. Maintenant, après ça, je sais pas, c'est comme si vous voulez, on peut essayer de. Voilà, moi, je sais, on va voir, on tente un petit peu le diable et on va, je sais pas, on va faire du Kovetz Shiurim. Des secondes, donc déjà, le premier challenge, c'est de faire le share screen correctement. Dans 2 secondes, 1 seconde. Je vais essayer de. Normalement, c'est ça. Et je vais essayer de voir si. Est-ce que vous voyez quelque chose pour l'instant? Ouais, ça marche, vous voyez quelque chose. Maintenant après ça, jouer avec ça, je sais pas. Vous l'avez sur le chat, hein, si vous voulez. Si jamais vous voulez jouer avec la photo pour l'avoir plus grand et tout ça, parce que moi, je sais pas si je peux vraiment zoomer ou faire quoi que ce soit. Je sais pas si. Ouais, ok. Ok. Donc, voilà, ça, c'est le Kovetz Shiurim. Kovetz Shiurim, ça avec Hanan Wasserman. Voilà, donc c'était un tzaddik, les mazés, on peut pas toujours, on est obligé de. Ça veut dire que tu vois, ça veut dire que c'était un rab qui était, c'était avant la guerre, ça veut dire c'était un des Rosh à la fin, c'est un élève du Chafetz Chaim, entre autres, mais ça veut dire c'est un des rabbanim qui étaient les plus importants en Lituanie, etc. Et ça veut dire, lui, sa particularité, si on veut parler comme ça, c'est le seul rab. C'est lui, en fait, il ramassait de l'argent aux États-Unis pendant la guerre, ça veut dire pour les chivotes. Et quand, si tu veux, la guerre, elle était. C'est-à-dire quand il y a eu la guerre, quoi. Donc lui, il était aux États-Unis. Il continue à ramasser de l'argent, etc. Et en fait, mais en 42, ça veut dire, lui, ça veut dire, il a décidé de retourner en Allemagne, à Berlin, pour mourir avec ses élèves, quoi. C'est le seul rab, en fait, ça veut dire qu'il a fait ça, quoi. Ça veut dire, voilà. Bref. Et là, il a tenu la yeshiva jusqu'en 44, je crois. Ça veut dire qu'il était caché, etc. Et c'était un gros miracle. Et quand ils ont été capturés par les Allemands, et les Allemands, ils disent que, tu vois, ça veut dire, on a des témoignages que, en fait, tu vois, ils ont fait une super grande danse et ça veut dire ils sont morts en chantant, quoi. Grosso modo, qu'ils étaient, ouais. Voilà, donc whatever. En tout cas, donc ça c'est justement c'est des shiurim qui restent de la yeshiva de cette époque-là. Donc voilà, mais bon, mais ne sont pas toujours très clairs. Mais je ne sais quand même pas ce que ça veut dire, mais on va quand même tenter le coup. Voilà, donc Stam, voilà, on aura dit qu'on aura fait du shiurim quand même. Donc en tout cas, voilà, donc je lis, tu vois, donc Sham, donc ça se passe d'ivoire matril nima, delo amrinan mukse mechamat yamshe avar. Donc, on ne dit pas en fait Mouxé à cause du jour qui est donc du jour précédent. Donc lui, lui va essayer d'expliquer ce que ça veut dire. Donc il dit Vaïnu Mishum, et c'est parce que Shabbat, que le fait que l'œuf il est interdit au début du Shabbat. Et donc j'imagine qu'encore une fois, il ne parle pas de notre cas à nous où c'est Shabbat Yom Tov, je pense que c'est l'inverse, quoi. Il parle d'un cas où c'est Shabbat qui est suivi d'un Yom Tov qui est suivi d'un Shabbat. Et nous, et donc lui, il veut dire une logique différente que celle du Maramchik, qui était de dire que c'est deux choses contradictoires. Il veut dire quelque chose d'autre. Il veut dire que la raison pour laquelle en fait on va rendre l'œuf interdit Moutzai Shabbat ou Moutzai Yom Tov, c'est parce qu'on a un doute. Ça veut dire est-ce que c'est le jour ou c'est la nuit. On va dire Kamesh Maya, mais devant Akadosh Baruch Hu, devant le ciel, traduction des mots, un Galia s'est dévoilé des Bémet ou Moutar. Que si en fait c'était Yom Tov, en fait ça veut dire si c'est dimanche, c'est permis. Ou Kaman, donc voilà, ok, donc ça veut dire, tu vois, ça veut dire, deux secondes. Ça veut dire, voilà, donc ça veut dire, je m'arrête là déjà pour l'instant. Ça veut dire, lui dit ce qui veut dire simplement sans arriver à voir du Maramchik,
Ça veut dire que si un objet, il est interdit, c'est-à-dire si un œuf, il va être mouxé, Mossé et Shabbat pendant Ben Hashmashot, c'est parce qu'en fait, ça veut dire c'est nous, on a un doute quand est-ce que c'est Shabbat ou c'est Yom Tov, mais devant Hachem, ça veut dire, il sait que si lui, au moment, on va dire, c'est un peu la même logique, mais en même temps, on va dire un peu plus, ça veut dire, voilà, sans arriver à dire que c'est deux choses contradictoires, c'est-à-dire devant Hachem, en fait, il n'y a pas de doute. Donc, en fait, si jamais si c'est Shabbat, donc c'est interdit, mais ça ne rend pas interdit pour Yom Tov, alors c'est tout. Donc, on ne peut pas dire que c'est Mouxé Ben Hashmashot, puisque c'est Mouxé Ben Hashmashot, c'est Mouxé le lendemain. C'est un peu proche de la Zvara du Maramchik, sans arriver à un truc, bien que c'est celle contradictoire. OK. Maintenant, lui, il va poser ici une autre question. Tu vois, ça veut dire, donc voilà. Alors, donc lui, il pose la question. J'ai expliqué à l'oral déjà sa question. Sa question, elle est de dire comme ça. Lui dit qu'en fait, a priori, le problème de Mouxé, c'est un problème psychologique. On va voir à chaque fois, c'est-à-dire que quelque chose, il devient Mouxé parce qu'en fait, toi, avant Shabbat, tu te dis que tu ne vas pas l'utiliser pendant Shabbat. C'est ça, a priori, le principe de un Mouxé, de quelque chose qui est Mouxé au début de Shabbat, ça reste Mouxé tout le Shabbat. Et donc, lui dit, si c'est comme ça, lui, il ne comprend pas, alors pourquoi le principe, il ne s'appliquerait pas ici? Tu vois, c'est ce qu'il veut dire. Et donc, il va apporter une preuve à ce qu'il dit. Donc, lui, d'un cas. Parce que le cas, ça veut dire, c'est qu'il y a un cas de Mouxé là-bas. Ça veut dire d'un objet qui était dans une maison et que la maison, elle s'est effondrée. Et donc, normalement, on va dire que ça veut dire parce qu'en Rachid dit pourquoi en fait il peut faire ça. Moi, je lui traduis ce qu'il dit. Tu vois, Ulkaman, tu vois, Daflamed Aleph, donc plus loin dans la Gemara, dans Daflamed Aleph, au niveau de Baït Shiniftar, donc une maison donc, qui était fermée et que normalement on n'aurait pas pu, en fait, ça veut dire ça veut dire on va dire une maison qui s'est effondrée. Donc on dit là-bas, Notel Mimakom à Pechat, il peut prendre de l'endroit où en fait il y a une ouverture qui permettrait à la personne en fait de prendre la nourriture qui est dans cette maison sans faire de melacha de Shabbat. Au Pirouche Rashi explique Mishum Delika et la Issoua de Rabbanan et Pochato. Ça veut dire il veut dire que même il y aurait eu quoi un interdit d'ordre rabbinique, ça veut dire en fait de l'ouvrir à ce niveau-là, quelque chose comme ça. Et donc c'est pour ça que ça fait que c'est pas Mouxé, parce que même si jamais ça s'était pas effondré, on aurait pu avoir accès à cette chose que par un interdit d'ordre rabbinique. Donc pour une raison ou pour une autre, c'est pas notre sujet, ça serait le Mouxé. En tout cas, il dit Aval Imaya Somidoraita les Porato, mais si jamais en fait la nourriture elle aurait été accessible que si jamais en fait il fallait un interdit de la Torah pour y avoir accès, avec Mouxé, ça reste Mouxé. Même si maintenant que la maison elle s'est complètement effondrée, il n'y a aucun travail nécessaire, melacha qui est nécessaire pour aller prendre la nourriture. Donc il explique pourquoi c'est comme ça. Mikol Makom, cependant, Kevan Shimunach Bemakom Sheno Yachol Itlo, c'est-à-dire puisque c'était en fait à un moment au début de Shabbat posé dans un endroit où on ne pouvait pas aller le prendre, c'est Mouxé. Vatam, et donc la raison elle est pourquoi en fait. Ça veut dire pourquoi est-ce que cette chose maintenant sur laquelle il n'y a aucun interdit pour aller le chercher, elle est Mouxé, parce que Midoraita, ça veut dire à l'entrée de Shabbat, c'était un sourd Midoraita d'y avoir accès. Donc il dit on est obligé de dire que Vatam Saïklomar, Mishum de Mikol Makom Azar Date Mine. Ça veut dire que malgré tout, à l'entrée de Shabbat, voilà, ça veut dire qu'il a été Massi Ardaat, ça veut dire qu'il a décidé dans son esprit qu'il n'allait pas toucher ce Mouxé. Kevan de Bepoel et No Yachal Itelo, ça veut dire, puisque nécessairement, avant Shabbat, il ne pouvait pas le prendre, c'était un travail de la Torah pour le prendre. Ok, après ça, il dit pourquoi dans un travail d'ordre rabbinique, on ne dirait pas ça? C'est une autre histoire, tu vois. A priori, l'idée, c'est parce que, comme un interdit d'ordre rabbinique, il est permis Ben Hashmashot, donc on peut dire que Ben Hashmashot, il n'a pas vraiment, il a pas fait, à cause de l'interdit d'ordre rabbinique, il n'a pas fait un blocage sur l'objet, quoi. Et lui, il demande ici, donc ici, lui demande, en tout cas, sa question par rapport à ça, c'est sur Tosfot, c'est de dire, Imken, Ben Hashmashot, ma bekar, ça veut dire, ici, ça veut dire quand c'est Ben Hashmashot, ma bekar de Kamesh Mayak Galia Shio Heter, ça veut dire qu'est-ce qu'on s'en fiche que, ok, Hachem, il sait que quand c'était Shabbat, c'est interdit, et quand c'est Yom Tov, c'est permis, mais psychologiquement, Mikol Makom, En Yachol Leorchlo, j'espère ne pas faire de bêtises, En Yachol Leorchlo, Mishum Sfeka de Oraita, à cause du Safek de Oraita. Donc, lui veut dire pourquoi, en fait, lui demande, il questionne l'idée de Tosfot. Ça veut dire pourquoi, en fait, ça veut dire pourquoi
voilà, pourquoi tu vas dire non, puisqu'en fait c'est mouxé parce qu'on a un doute que c'était la veille, alors ça ne serait pas mouxé le jour d'après. Il dit voilà, quelle différence avec une maison, qu'en fait on dit qu'à l'entrée de Shabbat, il y avait un interdit de toucher la nourriture, et après la maison elle s'effondre et la nourriture elle reste mouxée tout le Shabbat. Parce que tu dis en fait voilà, au moment de l'entrée de Shabbat, il savait qu'il ne pouvait pas y toucher. Donc pourquoi tu dirais pas la même chose ici? Tu vois, c'est le fait est qu'à l'entrée de Shabbat, tout le Ben Hashmashot, il sait qu'il ne va pas pouvoir manger cet œuf. Donc maintenant, ça y est, tu vois, ça veut dire, même si après, il y a pour une raison ou pour une autre, l'interdit, il saute, ça devrait rester mouxé, tu vois, par soi, tu vois. Ok. A priori, tu vois, ça veut dire, ok, ça veut dire, je pense, tu vois, moi, je pense qu'il y a une réponse évidente à ce qu'il dit, mais bon, ça veut dire, tu vois, parce que tu vois, la réponse, c'est de dire que c'est parce qu'une maison qui s'effondre, c'est pas quelque chose que tu t'attends à ce que ça arrive. Donc, ça veut dire, c'est pour ça que si la maison, elle est, tu vois, ça veut dire, elle est, je sais pas si l'agma, elle parle pas de celle là-bas, c'est vrai, j'ai pas envie de c'est possible que l'agma, elle dit qu'on parle d'une maison qui était en train de s'effondrer, c'est possible. Mais sans avoir regardé l'agma là-bas, moi, j'aurais dit, ouais, une différence, ça veut dire que, tu sais que la nuit, elle va passer, quoi, un jour ou l'autre, ça veut dire, Motsei Shabbat, c'est-à-dire pas éternellement, et que voilà, donc à un moment, l'œuf, il va nous être permis, ça tu le sais déjà depuis le début du Yom Tov, tu vois ce que je veux dire. Donc, tu fais pas un blocage psychologique sur cet œuf, tu sais que voilà, il suffit d'attendre 20 minutes et c'est bon. Et alors que la maison qui s'effondre, tu peux dire, voilà, si à l'entrée de Shabbat, il y avait une maison, tu dis pas, c'est sûr qu'elle va s'effondrer et que si jamais elle s'effondre, je vais pouvoir prendre ce qu'il y a dedans, tu vois. Mais bon, peut-être que l'agma, elle dit là-bas spécifiquement qu'on parle d'une maison qui était dangereuse. Je n'ai pas regardé l'agma là-bas, donc je ne sais pas. En tout cas, lui pose la question. Donc il dit, mais je comprends le principe de sa question, il est vrai, c'est-à-dire si c'est psychologique, en fait, ça devrait être psychologique. Ça veut dire voilà, le mec il a fait un blocage, c'est-à-dire il dit voilà, psychologiquement ici qu'il ne veut pas toucher cette œuf à l'entrée de Shabbat, et donc ça devrait être suffisant pour dire que voilà, c'est mouxé. Donc il dit donc il dit en ce qui concerne donc cet œuf qui est né Ben Hashmashot, pas né Ben Hashmashot, pardon, qui est mouxé pendant Ben Hashmashot. Qu'est-ce que ça fait qu'en fait devant Hachem il sait si c'était permis ou interdit? Mais quand même, ça veut dire c'est sûr que pendant la période de Motsei et Shabbat, il ne peut pas le manger parce que c'est un safek de Horaïta si on a encore Shabbat, non? Donc, ok, donc lui il dit que donc il ne comprend pas ce que Tosfot il veut, a priori, dit vote caché, c'est encore difficile. Delkaman, que plus loin, d'Afkav Zayin, dans la page 27, on dit Gamaro bide Adam, lo kemi bayalan. Donc, ça veut dire quand quelque chose, en fait, c'est l'homme qui peut le terminer. Tu vois, je ne sais pas de quoi ça parle là-bas, on va dire, j'en sais rien, quelque chose une viande qu'on peut cuisiner soi-même, on va dire, que même si elle pourrait être mouxée, on pourrait dire, voilà, j'ai du poulet cru à l'entrée de Yom Tov, voilà, il est mouxé, bah, je ne peux pas le manger cru, alors il devrait être mouxé tout Yom Tov. Tu dis non, en fait, comme tu sais que tu peux le cuisiner pendant Yom Tov, donc voilà. Donc, Mao Bide Adam, la Gemara dit, l'Okim et Bayalan, c'est sûr que ça veut dire que ce n'est pas mouxé. Parce que la personne elle sait qu'après Ben Hashmashot, il y a oui, donc il peut cuisiner le poulet par exemple, Yom Tov. Terminé, donc il n'a jamais enlevé ce poulet on va dire, de son espace mental. Même si maintenant il n'est pas. Maintenant, il faut que j'arrive à voir la deuxième photo. Alors là, c'est pas du tout évident que j'arrive. C'est autre chose. Donc 2 secondes, il faut 2 secondes, je dois sortir du truc et essayer de récupérer la photo. Vous l'avez hein, sur le chat entre parenthèses, mais maintenant. C'est bon. Donc, il met tout ça. C'est bon. Ok. J'essaie de zoomer un petit peu. Et là, je fais. Voilà. Ça marche. Regarde ça, Vimken, donc c'est ainsi. Belaftama de Mukse, Mehamat Yamshe Avar, Lo Amrinan. Donc, si c'est ainsi, sans la raison que de Mukse qui était à cause que c'est Mukse à cause de la veille, Lo Amrinan, même sans cette raison-là, Ariyodea chez la Ben Hashmashot Yemutar,
il sait qu'après Ben Hashmashot, ça va être Moutar. Velo à Sardate, il n'a pas enlevé son esprit. Donc lui, ce qu'il veut dire, c'est-à-dire Tosfot, lui, en fait, il pose une deuxième question sur Tosfot. Ça veut dire, je dis, c'est-à-dire la première question, c'était de dire, en fait, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Ça veut dire que Ben Hashmashot, c'est interdit à cause du lendemain, et ça veut dire que parce qu'on pense que c'est le jour de la veille. Il dit, sauf, malgré tout, quand ça arrive Ben Hashmashot, le type, il peut pas, comment dire, il n'a pas accès à l'œuf, quoi. Et donc, à partir du moment, quelle que soit la raison, psychologiquement, comme il n'a pas accès à l'œuf, le mouxé, en fait, a priori, c'est quelque chose qui dépend de l'intention de l'homme. Donc, pendant Ben Hashmashot, il sait qu'il ne peut pas toucher cet œuf, et donc ça devrait le rendre mouxé tout le Shabbat. Comme dans l'histoire, en fait, d'une maison qui s'est effondrée, où on dit, voilà, que même si, que puisque à l'entrée de Shabbat, il ne pouvait pas avoir accès à la nourriture, maintenant même si elle s'est effondrée, maintenant, en fait, il n'a pas le droit de toucher à la nourriture, ça reste mouxé, même s'il n'y a plus aucun interdit. Et là, il pose une question dans le sens inverse, il veut dire que, à part ça, on voit que si jamais quelqu'un il a du poulet qui a été mouxé à l'entrée de Shabbat et à l'entrée de Yom Tov, et en fait, ça veut dire, et on imagine que c'est un Yom Tov qui tombe après un Shabbat, tu vois, c'est évident que le poulet ne reste pas mouxé par la suite de Yom Tov, parce que tu sais que tu vas manger le poulet. Donc lui, il pose la question, il demande sur Tosfot, il dit donc c'était quoi ça? Donc il dit pourquoi Tosfot il n'a pas répondu comme ça? Ça veut dire la question elle se pose pas ici, ça veut dire un peu le contraire, un peu ce que moi je vous ai dit à l'oral, ça veut dire tout à l'heure, c'est que voilà, il sait que Motsai et Shabbat ça va passer. Donc et ça suffit pour que maintenant l'œuf ne soit plus mouxé. Donc c'est exactement comme quelqu'un qui a un poulet dans son frigidaire, que voilà, même s'il était mouxé et que c'était un Shabbat qui tombe après Yom Tov, même si c'était mouxé à l'entrée de Yom Tov, comme tu sais que tu vas le manger après, donc ça n'a jamais été mouxé, même s'il est mouxé pendant les 20 minutes de Ben Hashmashot. Donc il dit pourquoi est-ce que Tosfot il a besoin d'arriver à dire non, c'est parce que c'est mouxé à cause de la veille et tout ça. Il dit simplement ça va passer, tu sais que c'est un moment qui va passer, et donc ça ne rend pas mouxé pour la suite, tu vois. C'est ce que lui veut dire. Ok, alors j'ai sa réponse, il dit donc Veyesh Lomar, donc il veut dire chez Shte Akushiot, c'est dans ces deux réponses, Elum et Tarsot, ces deux questions, Elum et Tarsot Zulazo, elles se répondent l'une l'autre. Donc il dit Davka Echash Adavar Mutar, donc il dit c'est uniquement quand la chose elle est permise, elle a des poèles lochazele, mais qu'en fait maintenant on ne peut pas l'utiliser pour une raison ou pour une autre. J'imagine, tu vois, ça veut dire, on va dire un poulet cru, on va dire. Mais un état des gmaro bidé adam. On peut dire, voilà, puisque l'homme, en fait, il peut cuisiner le poulet et il sera plus mouxé. Donc voilà, donc c'est plus mouxé. Donc voilà, donc on peut l'utiliser pendant Yom Tov, même s'il était mouxé les 20 premières minutes de Yom Tov à cause de Shabbat. Aval imum behemet assour, mais si jamais c'est quelque chose qui était vraiment interdit, donc quelque chose qui ça veut dire, on va dire la maison, donc l'histoire de la maison qui est la nourriture qui est dans une maison. En fait, ça veut dire voilà, tu peux pas avoir accès à la nourriture sans détruire la maison et ça c'est interdit. L'homme est ané mashiyodea shiunita achar benashmashot. C'est-à-dire ça marche pas, c'est pas suffisant, c'est pas suffisant de savoir que ça va être permis près Ben Hashmashot. Donc c'est ça ce qu'il voudrait dire. Il voudrait dire que même dans une maison où tu sais qu'elle va s'effondrer, grosso modo, ça serait interdit parce qu'en fait, au moment où c'est l'entrée de Shabbat, même si tu sais que la maison elle va s'effondrer après, comme c'est un interdit de la Torah, donc a priori c'est ça que d'avoir accès à la nourriture. Donc c'est le fait que tu le saches que ça va être permis après, ça t'aide pas. Et donc c'est pour ça qu'il dit Mishumachi, et donc c'est pour cela Mukse Mechamad Yamshe Avar Share. C'est pour ça en fait que le Mukse, uniquement si le Mukse est Mukse à cause de la veille, ça devient moutard. Pourquoi? Les tarvayu et tneoube, parce qu'il y a les deux raisons pour permettre. Premièrement, c'est des kamesh maya, c'est-à-dire que comme c'est qu'un doute, donc devant Hachem, on sait qu'il n'y a pas d'interdit. Et kamesh maya gaïa shiueter, c'est devant Hachem, Hachem il sait que dès qu'Yom Tov rentre, il n'y a plus d'interdit en soi. Ve'av de bepoel et no yachol eshtamesh bo. Bien qu'en réalité, malgré tout, à cause du doute, l'homme il n'a pas le droit d'utiliser, mais il y a pas c'est un interdit à cause du doute, c'est pas un interdit qui vient parce qu'en fait l'objet il est interdit, comme dans le cas d'un objet qui est dans une maison, quoi. C'est sur ça suffit, on a besoin de la raison. C'est à cause de ça, c'est comme il y a cette histoire-là que ça va être permis, c'est pas que ça va être permis, mais que l'objet n'est pas interdit en soi, que c'est à cause du doute et que en fait devant Hachem il n'y a pas de doute. C'est pour ça qu'on peut utiliser la raison de dire que psychologiquement, il sait que dans le futur ça va être permis. Et ça permet d'enlever le problème de Mouxé. La Zemane Tahama, c'est pour ça que ça suffit, là, ça marche la raison.
de Yodéa chez Moutar, que comme il sait que c'est Moutar, Ahar Ben Hashmashot, après Ben Hashmashot, Velo Asardate, donc ça veut dire il a l'espoir, ça veut dire il sait que ça va passer, et donc c'est pour ça que c'est pas mouxé toute la journée du Yom Tov. Aval Imaya Asur Behemet, et si jamais c'était vraiment interdit, vraiment, alors Itketsa il est coulé Yoma, donc là ça deviendrait mouxé pendant toute la journée, Migo de Itketsa il est Ben Hashmashot, du fait que c'était mouxé pendant Ben Hashmashot. Donc, c'est ce qu'il veut dire. Donc, il veut dire, ça veut dire, voilà, ce que lui veut dire, parce que ce qu'il dit, ça va être très éclairant pour la suite du Tosfot. C'est-à-dire, ça veut dire en fait que dans Mouxé, il y a deux aspects. Il y a un aspect en fait psychologique, et il y a un aspect en fait ça veut dire, est-ce que l'objet il est vraiment interdit ou pas, quoi. Ça veut dire, ce qu'il veut dire, c'est si jamais l'objet en fait en soi il n'est pas interdit, mais ça veut dire psychologiquement, en fait, ça veut dire, tu sais que tu l'as enlevé de ton esprit. Si c'est qu'un blocage psychologique, c'est-à-dire tu sais que pendant une période de Yom Tov ou du Shabbat, l'entrée de Shabbat de Yom Tov, tu ne peux pas l'utiliser pour une raison X, Y, comme par exemple voilà, du poulet cru, qui est Mouxé Yom Tov et Shabbat, on a Mouxé Shabbat, c'est Mouxé, voilà. Tu vas dire voilà, maintenant je ne vais pas pouvoir l'utiliser tout Yom Tov. Ça, il dit non, comme en fait, même si c'est Mouxé, il n'y a jamais rien d'interdit dedans, c'était simplement que c'est Mouxé parce qu'on ne mange pas du poulet cru Shabbat. Donc en fait, une fois que ça veut dire. Donc, comme c'est un problème psychologique, que tu l'as rendu mouxé parce que tu sais que tu ne veux pas le manger. Donc, à ce moment-là, tu sais que à la suite, dès que ça va être Yom Tov, ça va être permis de le cuisiner. Donc, le mouxé, il s'en va uniquement parce que psychologiquement, tu sais que c'est comme ça. Mais il dit par contre, si jamais en fait il y avait une nourriture qui est dans une maison, et tu sais, donc il faut dire que là-bas, l'Agma, il dit, je pense l'Agma dit explicitement là-bas, que tu sais que la maison, elle va s'effondrer. Mais malgré tout, tu vois, ça veut dire, là, si c'était interdit, il n'y avait pas de possibilité un Ben Hashmashot de prendre par un interdit rabbinique la nourriture, ça reste mouxé tout le Shabbat. Il dit pourquoi? Parce qu'en fait, ça veut dire que l'élément psychologique, il marche si la chose n'est pas mouxée à cause d'un interdit. Mais si la chose elle est mouxée à cause d'un interdit, alors même si toi, psychologiquement, tu sais que l'interdit va se lever, ça ne permet pas de permettre le mouxé. Et donc, c'est pour ça qu'il dit que Tosfot, il a besoin de dire que l'œuf, en fait, quand il interdit Motsai et Shabbat, c'est uniquement à cause du doute que c'est la veille. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'interdit véritablement qui t'empêcherait de prendre l'œuf. Parce que si tu sais certainement que c'est plus Shabbat, donc tu pourrais prendre l'œuf. Donc, c'est qu'un interdit psychologique. Donc, c'est pour ça, en fait, que comme tu sais en plus que voilà, cet interdit va passer, donc c'est comme un blocage psychologique. C'est pas que l'objet d'un interdit sur lui-même. Donc, c'est pour ça que c'est permis de l'utiliser pendant Yom Tov. C'est comme ça que lui il explique, il explique Tosfot, tu vois, par rapport à ça. Parce que la question que lui il avait de base, c'est qu'on voit que, même si on sait qu'une maison elle va s'effondrer pendant Shabbat, si c'était interdit à cause de la Torah de le prendre Shabbat, à l'entrée de Shabbat, tu ne peux pas le prendre après. Donc c'est pour ça qu'il dit pourquoi pas, tu vois, donc quelle différence. Donc l'idée c'est ça, ce qu'il veut dire. Voilà. C'est ce qu'il veut dire, et c'est éclairant pour la suite de Tosfot. Parce que tu vois, je continue la suite de Tosfot, donc en tous les cas, j'essaye de continuer. Donc voilà, on essaye, ouais, mais bon, mince. Bon, je vais essayer de bien Tosfot. Normalement, ça devrait être plus rapide, voilà. Donc Tosfot, tu vas poser une question maintenant, donc 2 secondes. J'arrive. Donc il dit Théma, donc Théma, c'est étonnant. Donc une deuxième question. Donc c'est des Souka, c'est-à-dire que dans le Souka, Amrinan, on dit Noye Souka, c'est-à-dire les décorations de la Souka, Asurin, ils sont interdits At Motsei Yom Tov Aharon Shel Hag, jusqu'à Motsei Yom Tov, du dernier jour de la fête. Et donc la Gemara a été écrite en Babylonie, et donc le dernier jour de la fête, ça veut dire Simchat Torah. Ça veut dire que les décorations de la Souka, ils sont interdits jusqu'à la fin sont mouxés jusqu'à la fin de Simchat Torah. Chez Yom Teshii, et pourquoi c'est interdit donc le 9e jour, c'est-à-dire Simchat Torah? Parce que chez Safek Yom Shmini, parce que c'est un doute si c'est le 8e jour. Alors, normalement, d'après la Torah, on ne mange pas dans la Souka, même à Shmini Atzeret, tu vois. Puisque la Torah dit 7 jours, on mange dans la Souka. Donc, si nous, on mange dans la Souka le 8e jour, c'est rien que parce qu'on a un doute que c'est le 7e. Mais une fois qu'en fait, si tu veux, on arrive dans le 9e, normalement, voilà, il n'y a plus à manger dans la Souka. Donc, l'idée, c'est que normalement, la Souka, le mouxé de la Souka, il devrait s'arrêter au début de Simchat Torah, sur le principe que Tosfot a dit. Alors que la Gemara dit clairement que les décorations de la Souka, il reste interdit jusqu'à la fin de Simchat Torah. Donc il dit Val Kochach, et donc contre ton gré, Ta'ama Mishum de Ketzai le Ben Hashmashot, c'est parce qu'en fait, on dit que le 8e jour, donc Motsei, Shmini Atzeret, la Souka elle est mouxée, parce que voilà, c'est encore consacré à la mitzvah, en Ben Hashmashot, des Shema Yom Shmini Hu.
Et donc, parce qu'on dit peut-être c'est le 8e jour, et à cause de ça, on interdit tout le 9e jour. Et nous, les Shehavar, bien que c'est le jour qui est passé, donc ça semble contredire le principe que Tosfot il a dit avant. C'est clair? Ok. La réponse de Tosfot. Et Shlomar des Moukse Mechamat Mitzvah Shahane. Donc, il veut dire que quand c'est Moukse à cause d'une mitzvah, c'est différent. Kedmefaresh Ta'ama Adam, comme l'Agmara, elle va expliquer là-bas. Dilma Mitram Yele Seuda. Alors, de peur que peut-être il peut avoir un repas à manger pendant Ben Hashmashot. Ça veut dire Shmini Atzeret. C'est Shmini Atzeret, on est 5 minutes avant la Shkia, il veut manger. Et donc, il va manger le repas dans la Souka à Shmini Atzeret avant le coucher du soleil. Et ça va se prolonger pendant Ben Hashmashot. L'Achil Begavé. Et donc, il mange le repas pendant Ben Hashmashot. Tam, et là, on dira à Mourina la Filoulé Shehavar que la chose, elle devient Mouksé pour tout le Yom Tov à cause du jour précédent. Avalacha, Mouksé des Mechamat Issur, mais ici que le Mouksé est à cause de l'interdit, le Mourina Lachi, on ne dira pas ainsi. Alors, tu vois ce que ça veut dire? Tu vois, ça veut dire. Donc, la différence, est-ce que tout ça, tu veux dire, c'est comme ça? Il veut dire que c'est un peu comme il avait dit Thierry avec l'histoire de l'œuf qui est né Ben Hashmashot, où là, c'est sûr que ça serait interdit pendant tout le Yom Tov. C'est parce que l'idée, c'est que ici, si quelqu'un, en fait, l'idée, c'est comme ça, c'est que si jamais le Tivi mange un repas, la Gemara dit clairement que la raison pour laquelle la Souka, elle est mouxée, même pendant Simchat Torah, c'est parce que si tu manges un repas Ben Hashmashot de Shmini Atzeret, tu es obligé de le manger dans la Souka. Et ça, en fait, ça veut dire, c'est pas simplement, on a peur que c'était la veille. C'est en fait, c'est en mangeant dans la Souka, en fait, Ben Hashmashot, tu fais une action, on va dire, active, tu vois, qui rend la Souka mouxée pour la mitzvah. Et donc là, tu dis, comme c'est mouxé Ben Hashmashot, c'est mouxé toute la journée. Donc, tu vois, donc en fait, on voit qu'on a besoin de ce qu'il disait Rabbi Hanan avant. Parce que tu vois, c'est pas simplement parce que tu pourrais dire, qu'est-ce qu'on s'en fiche, tu sais, c'est une contradiction, puisqu'en fait, si maintenant tu sais que c'est le 9e jour, donc c'est sûr que ça fait plus partie du 8e jour. Et même si tu mangeais dans la souka Ben Hashmashot, c'est quand même à cause que tu pensais que c'était la veille. Donc pourquoi ici ça serait interdit? Mais il faut rajouter comme lui il a dit Rabbi Hanan, c'est que ça, c'est l'élément psychologique, il est vrai. C'est vrai que si on regarde que l'élément psychologique, tu sais en fait maintenant que ouais, ça va passer et que donc le lendemain c'est permis. Et donc ça devrait être permis. Mais le problème il est que quand tu as une obligation de manger dans la souka Ben Hashmashot, donc ça veut dire, c'est pas simplement que c'est dans le doute, c'est que maintenant tu fais de cet objet-là un objet interdit, un peu comme, c'est-à-dire qui est consacré à la mitzvah, quoi. Même si c'est Ben Hashmashot, toi-même, un peu comme une maison qui est de la nourriture qui est dans une maison que tu sais qu'elle va s'effondrer, mais que là pour l'instant elle est construite et tu vas pas accès à la nourriture, donc c'est-à-dire Mouksé Ben Hashmashot. Et même si ça va passer, même si c'est à cause de la veille, comme tu es obligé de consacrer l'objet à la mitzvah d'une manière active à ce moment-là, donc ça devient un Mouksé qui est, tu vois, qui est inamovible. C'est ça l'idée. Donc, voilà. J'espère que c'est clair. Et voilà, c'est bon. J'ai réussi à pas trop dépasser. Voilà, bonne nuit à Yosef. À la prochaine. Azak, Kolto. Azak, bonne nuit. Bonne nuit à tous.